L'une de mes sœurs, avec qui j'étudie la Bible régulièrement, faisait toujours la même prière. Peu importe le sujet, peu importe le contexte, elle disait « Seigneur, accorde-nous ton Saint-Esprit ». Elle répétait encore et encore le nom du Saint-Esprit. Dans des prières parfois très courtes, ce nom revenait plusieurs fois. Et je me posais une question. Pourquoi insiste-t-elle autant sur le Saint-Esprit? Pourquoi toujours le Saint-Esprit? Ce n'est que plus tard, lorsque nous avions étudié ce thème pendant plusieurs semaines, que j'ai compris. J'ai compris que cette prière n'était pas répétitive, elle était essentielle. Jésus lui-même a dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Luc 11, verset 13. Ce que cette sœur demandait, ce n'était pas une chose parmi d'autres. Elle demandait tout. Car recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir la présence même de Dieu en soi. Et quelqu'un m'a dit un jour, le Saint-Esprit ne suffit pas parce que même avec lui, on peut encore pécher. Oui, c'est vrai, mais cette vérité est incomplète. Car Jésus a dit aussi, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, verset 8. Donc le Saint-Esprit n'est pas là pour t'humilier quand tu pêches. Il est là pour te convaincre, pas pour te condamner, mais pour te ramener. Ramener à la raison, ramener au droit chemin. Tu peux tomber, mais tu ne restes pas au sol. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agit. C'est lui qui te parle. C'est lui qui t'éclaire et qui te reprend avec douceur. Et il te console aussi. C'est pourquoi Jésus l'appelle le consolateur dans Jean 14, verset 26. Alors, ce n'est pas ta propre sagesse qui te transforme. Ce n'est pas ta propre discipline, ni tes efforts humains. C'est lui. Si tu arrives à voir quelque chose qui ne va pas, ne pense pas que c'est toi. Ne pense pas que c'est ta propre sagesse. C'est lui, le Saint-Esprit. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jean 15, verset 3. Et pourtant, parmi eux, il y avait à ce moment-là des faibles, des peureux et même un traître. Et Jésus dit, « Vous êtes purs. » Et pourquoi? Parce que leur pureté ne venait pas d'eux, mais de ceux qu'ils avaient reçus, le baptême du Saint-Esprit. Alors, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas difficile si c'est pour accomplir une performance, ok? Ce n'est pas difficile si c'est pour performer. Mais c'est difficile parce que, en vrai, il faut tout abandonner. Il faut abandonner le besoin de tout contrôler. Et ça, c'est difficile. Il faut abandonner le besoin de se justifier. Il faut abandonner le besoin de réussir par soi-même. Voilà, être rempli du Saint-Esprit. Mais c'est possible. Mais la parole de Dieu dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe 3, verset 5. Voilà le vrai défi. C'est un défi de taille, de s'appuyer sur Dieu, sur le Saint-Esprit. Ne plus compter sur ses propres moyens. Jésus a dit, mes amis, écoutez bien,
Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'Esprit. Jean 3, verset 8. Quand tu es conduit par l'Esprit, tu ne contrôles pas tout, mais tu es guidé. Oui, tu peux encore tomber, mais écoute ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Si tu tombes, ne t'attends pas à être condamné, parce qu'il n'y a aucune condamnation. Pourquoi? Parce que l'Esprit est là. Et quand tu tombes, puisqu'il ne te condamne pas, il te relève. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Proverbe 24, verset 16. Si tu crois en Jésus-Christ, alors, dans Éphésiens 1, verset 13, il est dit, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Si tu crois en Jésus-Christ, automatiquement, tu es scellé du Saint-Esprit. Cela veut dire que tu n'es plus seul. Jamais. Même dans le malheur, même dans la faiblesse, même dans le doute, il est là. Vous voulez bien prier avec moi? Seigneur, aujourd'hui, je comprends. Je comprends maintenant ce que je dois demander. Ce n'est pas d'abord des solutions, ce n'est pas d'abord des réponses, mais c'est toi, ta présence en moi. Remplis-moi, Seigneur, de ton Saint-Esprit, encore et encore, sans limite. Apprends-moi à ne plus compter sur ma propre sagesse. Apprends-moi à dépendre de toi. Quand je tombe, convainc-moi, relève-moi, console-moi, guide-moi dans la vérité. Esprit de Dieu, prends toute la place, même là où je résiste encore. Je ne veux plus vivre par mes propres forces, mais par toi. Merci parce que tu es déjà là et que tu ne me quitteras jamais. Mon ami, tu n'as plus besoin de vivre dans la peur, ni dans le doute, ni dans l'effort constant. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en toi. Fais-lui confiance et avance pas à pas. À bientôt.